Et c'est parti, il est 12h30, je viens d'arriver à Hua Hin. Le truc c'est que je peux avoir ma chambre qu'à 2h de l'après-midi. Donc du coup, direction la plage, un petit café bien sympa. Je prends un petit truc à grignoter, un truc à boire et après direction l'hôtel. Et vous allez voir dans l'hôtel, il y a un truc super sympa. Et voici ce joli café, il s'appelle Top Secret mais il n'est pas très secret. Ensuite, comme je vous ai dit, il est situé en bord de mer. Vous avez la petite terrasse avec les poufs, c'est stylé. Et donc je me suis pris un petit café jus d'orange. Je sais pas si vous avez déjà testé mais perso je trouve que ça se marie bien. Et à manger, comme on est en bord de mer, je me suis pris des calamars frits. Allez, j'ai fini de siroter mon petit café au bord de la plage, j'ai un peu grignoté et maintenant je suis à l'hôtel. Alors je reste à Holiday Inn Hua Hin. Alors ici, ce qui est génial, c'est que l'hôtel est attaché à un parc aquatique. Alors j'ai payé 3780 bahts la nuit. Alors vous allez dire ouais c'est cher, c'est cher. En fait non, c'est pas cher. Déjà la chambre elle est magnifique avec vue mer, c'est génial. Vous avez piscine à débordement sur le rooftop, c'est génial, je vais vous montrer tout ça. Mais surtout vous avez 2 entrées par personne pour le parc aquatique, c'est-à-dire que le jour où vous arrivez à l'hôtel, vous avez accès gratuitement au parc aquatique, en fait gratuitement c'est inclus dans le prix, et le lendemain, même après quand vous avez fini, que vous avez fait le check-out, quand vous devez quitter l'hôtel à midi, vous pouvez continuer à aller au parc aquatique. Et l'entrée pour le parc aquatique, normalement, c'est 1200 bahts, donc ça veut dire qu'en fait là c'est 2400 bahts qu'on vous donne par personne. C'est-à-dire qu'en fait, limite, si vous êtes 2 personnes, ben, la chambre elle est gratuite. La chambre elle est gratuite si vous vous incluez le paiement du parc aquatique. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, mais dans tous les cas c'est 3780 bahts avec 2 entrées au parc aquatique par personne, le jour d'avant et le jour qui suit, la nuit que vous êtes resté à l'hôtel. Et maintenant je vous montre justement ma chambre à l'hôtel et un peu le parc aquatique. C'est parti, je vous montre rapidement ma chambre. Elle est spacieuse, elle fait 39 mètres carrés, il y a vue mer. Petit coup d'œil à la salle de bain avec la cabine de douche. D'ailleurs j'adore le carrelage en mode écaille de queue de sirène. On passe au parc aquatique et franchement il y a des super toboggans. Perso j'adore, sauf quand j'ai failli perdre mes bijoux de famille en faisant ce toboggan de la mort. Ici c'est les toboggans pour les enfants et comme tout bon parc aquatique qui se respecte, vous avez aussi la piscine à vagues. Après s'être bien amusé, il fait nuit et direction Shaolei Seafood, qui est ce restaurant sur un grand ponton. Il y a une portion semi-couverte, ce qui fait qu'on peut aussi manger en extérieur. Et ici, leur spécialité, c'est les fruits de mer. Et on s'est régalé, tout était bon, vraiment. Et c'est parti les amis, deuxième journée ou première journée entière. Et ce matin, on commence par une petite balade dans les mangroves. Alors vous avez un chemin tout aménagé en bois qui vous amène dans les mangroves. Franchement, c'est génial. Ça se trouve environ 20 minutes au sud de l'hôtel. J'adore, je vous le montre, vous allez voir, franchement c'est méga stylé. En plus c'est super calme, par contre c'est super humide et super chaud. Cette forêt de mangrove s'appelle Pranbury Forest Park. Elle se trouve à 20 minutes de route au sud de Hua Hin. Et franchement c'est impressionnant la densité de mangrove qu'il y a ici. Non mais regardez-moi toutes ces racines enlacées. Genre tu veux tirer un arbre, déterrer un arbre sur la jungle entière quoi. Un truc sympa ici, c'est qu'à marée haute, vous pouvez faire un tour de bateau dans les mangroves. Sauf que nous, on est arrivé à marée basse. Enfin, la balade fait un peu moins de 2 km et à mi-chemin, vous avez une plateforme d'observation. Et donc c'est parti, je monte pour voir l'étendue de la forêt de mangroves. Pour vous donner un meilleur aperçu de l'étendue de la forêt de mangrove, je sors ma caméra à 360 degrés. D'ailleurs, vous êtes 300 000 à me demander c'est quoi comme caméra et où l'acheter. Ben, je vous dis tout ça en description de la vidéo. Allez, première balade de la journée, ça c'est fait. Franchement, c'était stylé. Et donc, après avoir dépensé de l'énergie, c'est parti pour aller regagner de l'énergie en allant manger un petit café-restaurant en bord de plage. Il est super stylé, ben, je vous le montre tout ça. Nous voici à Eureka Café, situé non loin de la forêt de mangrove. Ici, vous pouvez vous asseoir sur les poufs dans le jardin ou sur la plage. Mais comme vous voyez, la météo n'est pas tip top. J'ai limite peur qu'il pleuve. Du coup, on s'est assis à l'intérieur. Je trouve que c'est aussi très joli. Et ensuite, c'est parti. On se régale avec des spécialités thaïlandaises. Encore une fois, tout est juste trop bon. Comme vous avez vu, la météo pour aller à la plage, c'est pas tip top. On dirait qu'à Hua Hin, à chaque fois que je vais aller à la plage, il y a un nuage qui arrive. Après, je prévois autre chose, il part. Et je vais à la plage, il y a un nuage qui arrive. Enfin bon, ceci dit, passons. Maintenant, je viens d'arriver à mon deuxième hôtel. Et pourquoi deuxième hôtel? Parce qu'en fait, je veux tester plusieurs hôtels ici à Hua Hin et partout en Thaïlande pour compléter un maximum mon e-book sur la Thaïlande. Le e-book sur la Thaïlande qui est disponible sur mon site internet, c'est un e-book dans lequel vous avez tout un tas d'itinéraires, tout un tas de conseils, tout un tas de recommandations d'hôtels, de restaurants, de bars, de coffee shop.
de tout, des choses à visiter pour d'autres destinations que je ne mentionne pas dans les itinéraires. Franchement, il est super complet et vous pouvez le retrouver donc sur mon site internet www.monsieurpuss.com. Franchement, ça va être votre meilleur allié pour votre prochain voyage en Thaïlande. Et donc ceci dit, maintenant je vais vous montrer le nouvel hôtel où je suis et après on repart un peu en baroud. Ce nouvel hôtel il s'appelle Sihanouk. Ici on a eu une chambre spacieuse et confortable de 60 mètres carrés avec balcon transat qui donne sur la piscine. Petit coup d'œil à la salle de bain où se trouve aussi la cabine de douche et la grande baignoire, mais on dirait pas, mais on peut rentrer à deux dedans. Ensuite dans la chambre se trouve entre autres des peignoirs de beau gosse, un coffre-fort pour vos Kinder Surprise et de quoi vous faire du café ou du thé. L'hôtel dispose également d'une salle de sport, d'une super grande piscine, c'est top pour faire des longueurs, et avec petit déjeuner inclus, une nuit ici coûte 64 €. Effectivement, le ciel s'est un peu dégagé, par contre il fait un taux d'humidité de malade, je transpire comme jamais, je transpire à outrance, mais c'est pas grave, je continue à explorer les coins de Hua Hin que j'ai pas encore vu, et là je suis à un petit temple sur une colline avec une vue sympa qui s'appelle Wat Khao Phraya. D'abord, je vous annonce la couleur. Pour arriver à ce temple, il y a pas mal de marches à monter. Une fois en haut, vous serez récompensé avec une super vue sur la ville et la mer. Alors là, il y a ces petites maisons, ces maisonnettes, ces cabanes même. Je sais pas trop à quoi elles servent, mais en tout cas, apparemment, il y a une belle petite vue depuis là. Effectivement, petite vue sur la mer. Et puis pour ceux qui l'ont raté, j'ai déjà fait un petit vlog sur ce temple-là. Où là par contre on a vraiment une jolie vue sur toute la plage de Hua Hin. Et pour les curieux, qu'est-ce qui se trouve dans cette cabane? Mais il se trouve rien. Voilà. Et là, arrivé sur la dernière plateforme, là du coup on a clairement une plus jolie vue sur la baie de Hua Hin. Sympa hein. Là je suis vraiment au sommet. Il y a ces genres de petits mini temples magnifiques. J'adore. Regardez, il n'y a pas que des mini-temples, il y a aussi des statues. L'ensemble est magnifique, hein, le complexe est magnifique. Hein, franchement, ça vaut le détour. Maintenant, voici le temple principal du complexe bouddhiste et j'aimerais vraiment vous le faire découvrir, mais malheureusement, il était fermé. Et voici donc les seules images que je peux vous montrer, mais je pense que c'est suffisant pour vous faire une idée du lieu. Ensuite, rapide coup d'œil à la gare de Hua Hin, ils l'ont gardée telle qu'elle et franchement, je la trouve magnifique. Pour finir cette journée, un endroit que j'aime bien venir me balader et manger le soir à Hua Hin, c'est le night market, le marché de nuit. Franchement, il y a un peu de tout à manger, il y a des petits trucs, des étals à regarder, des stands à regarder. Voilà, bon moi j'achète rien parce que j'ai une mini valise. Mais on s'en fout, vous venez, vous pouvez acheter des souvenirs, des vêtements, n'importe quoi, ce que vous voulez. Et au passage, vous pouvez manger. Alors, comme je vous ai dit, il y a tout plein de stands qui vendent des bibelots, des souvenirs, des vêtements, enfin tout un tas de choses. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est la street food. Et il y a vraiment pas mal de choix. Vous y trouverez forcément quelque chose qui vous plaît, comme par exemple de la méduse. Enfin sinon, il y a aussi bien du salé que du sucré. Et maintenant, je sais, dans cette vidéo, vous avez l'impression qu'on a fait que bouffer. Eh bien, c'était le cas, mais on s'est toujours régalé. Et voilà les amis, on est de retour à Bangkok et donc c'est la fin de cette vidéo. Mais les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah ! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.